Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, nous avons commencé ce sujet un peu longtemps. Nous parlions sur la loi de la reproduction avec tous les aspects. Nous prenons plusieurs aspects. Le premier jour, nous avions montré que la loi de Dieu stipule que chaque semence devait se reproduire selon son espèce. Et nous avons dit que tout ce qui est contraire à cela, c'est de l'hybridation. Et l'hybridation produit la mort. Un hybride ne peut pas se reproduire. C'est la mort. Il est mort dès le départ. C'est ce que nous avons montré, que ce soit l'espèce animale, que ce soit l'espèce humaine, que ce soit l'espèce végétale, tout doit se reproduire selon son espèce, c'est la loi de Dieu. Et nous avons vu aussi que Dieu ne peut pas produire un homme. La reproduction de Dieu donne Dieu, c'est la loi. Si nous sommes enfants de Dieu, c'est parce que nous avons pour père Dieu.
Et nous sommes des hommes parce que nos parents sont des hommes. Je ne suis pas un homme pour mettre au monde un chien. Les chiens doivent se reproduire en chien. Et nous avons vu que la parole parlée fut la sémence originelle depuis Éden. Depuis le jardin d'Éden, c'était la sémence qui devait se reproduire. Et le moyen de reproduction qui avait été prévu par Dieu pour que nous venions au monde, c'est le moyen par lequel Jésus est venu au monde. Jésus n'est pas venu au monde par l'association de deux gamètes, mâle de Joseph et femelle de Marie. Dans la naissance de Jésus, il n'y avait pas l'intervention de l'homme. Ce n'était pas l'ovule de Marie. Ce n'était pas non plus le mâle, la gamète mâle de Joseph. C'était une création. Par la parole parlée, la parole prononcée, Marie a cru à cette parole et la conception s'est faite. Tout ce que Marie a pu faire, c'était de nourrir l'enfant au travers de ce qu'elle prenait comme nourriture. Si vous dites que l'ovule était de Marie, même si la gamète mâle n'était pas de Joseph, Branham dit, voyez-vous ce que vous faites de Dieu? C'est que Dieu était le mari physique de Marie. Ce qui n'est pas possible. C'était la création. Alors, c'était ça le moyen prévu par Dieu, qu'Adam prononce la parole, qu'Ève croie à cette parole, et que l'enfant vienne au monde. Amen. Ok? Ou bien vous pouvez aller là-bas, comme ça vous êtes libre de parler un peu entre vous. Allez là-bas, échanger avec les deux sœurs là qui sont devant vous. Venez ici et vont là. D'accord. Pour qu'ils se sentent à l'aise pour la traduction. Alors maintenant, regardez. Dieu aussi, nous avons vu qu'il ne peut reproduire que Dieu. Les Juifs n'ont pas compris. Quand Jésus disait, je suis fils de Dieu, ils disaient, mais toi qui es homme, tu te fais Dieu. Ils étaient dans une autre dimension. Ils étaient dans une dimension purement charnelle. Or, quand la révélation vient, frère Branham nous dit que Jésus était 100% Dieu, il était 100% homme. C'est dans sa chair qu'il était 100% homme. Mais dans son intérieur, il était 100% Dieu. Voilà pourquoi il pouvait calmer la tempête. C'est pourquoi il pouvait marcher sur l'eau. Et ce matin, comme je vous l'ai déjà dit autrefois, vous et moi, nous sommes 100% hommes et nous sommes 100% Dieu. Amen. Amen. Parce qu'à l'intérieur de nous sommes fils de Dieu. Dieu ne peut reproduire que Dieu. C'est ça. Cette notion est comprise. Alors, nous avons dit, regardez maintenant, Ève, je récapitule pour commencer la notion d'aujourd'hui. Ève était la première personne qui a accepté l'hybridation. Qui a accepté le mensonge de Satan pour accepter une autre voie de reproduction. Cette voie-là, que Satan lui avait inspirée au travers du serpent, c'était de se reproduire par le sexe. Pour avoir accepté ce mensonge, on est tous hybrides dès le départ. Tel que nous sommes là, nous ne pouvons pas donner la vie, nous sommes morts. Dès l'essai de notre mère, nous sommes morts. Et nous sommes sujets à la mort. Parce que l'hybridation ne produit que la mort. C'est pourquoi ce corps ne peut pas entrer au ciel. Nous le répétons. Je ne sais pas pourquoi c'est difficile pour les gens. Ce corps ne peut pas entrer au ciel. Voilà pourquoi si Dieu nous prête vie, nous allons commencer avec les mystères de corps. Pour montrer les trois corps. Comment ils sont. Le corps de chair, le corps théophanique et le corps glorifié. Le corps glorifié, c'est l'association de ces éléments et de la théophanie. Mais dans quels ces éléments? Il faut que frère Branham nous explique. Ces éléments-là, ce n'est pas ton corps ici. Parce que la terre entière est remplie de ces éléments. Amen.
Nous allons, Frère Branham va nous montrer comment nous avons le corps glorifié. Celui-ci, d'après Frère Branham, est voué à la mort et mourra. Vouloir ou pas. Nous avons lu, il dit parce que nous sommes hybrides. Qui que vous soyez, pape, évêque, cardinal, au pasteur de Nouveaux Jours, au pasteur de Colombo, c'est moi, les diacres Théo, les plus saints. Même le plus saint, nous allons le voir, même le plus saint doit mourir. Mais il n'est pas anéanti. Parce que pendant qu'il vit, il a déjà un autre corps. Que Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Et je vais vous prendre pour vous amener. Le frère Branham dit que ce n'est pas une maison, c'est un corps, mais qu'on appelle maison. Il est allé nous préparer des corps. Mais quand nous entrons dans le mystère de préparation des corps, vous trouvez que ce corps est en train d'être formé en nous. Voilà. Bon, merci beaucoup. Alors, nous avons vu que l'hybridation vient par un mensonge. Non, tu vois, quand on hybride ça, on va produire beaucoup. Vous voyez, la terre est remplie. Maintenant, c'est autant de milliards. Pour manger, ça devient difficile. Alors, nous devons produire les poulets dans 2 semaines, dans 3 semaines. Hier, on a mangé des poulets qui ont fait combien de semaines? Moi, je n'ai pas mangé, bien sûr. Combien de semaines? 4. 5 semaines, même dans la nature. C'était un poussin. Ça, c'est l'homme. Par le mensonge de l'homme, il dit, je dois vite produire. Il vous produit des oranges. Regardez les oranges qui viennent de la Zambie, qui viennent de l'Afrique du Sud. Ils n'ont pas de graines dedans. Vrai ou faux? Mais vous mangez, c'est bon. Et c'est beau à voir. N'est-ce pas? C'est beau à voir. Mais c'est la mort. Et nous avons vu que ça transforme même le corps humain. C'est là où nous allons arriver, nous allons prendre cette partie aujourd'hui. Frère Branham dit que si cela détruit le corps humain, est-ce que les cellules de notre cerveau aussi ne sont pas détruites? Elles le sont. C'est pourquoi vous avez des gens qui réfléchissent comme des bêtes. Vous avez des gens qui ne peuvent même pas avoir le bon sens pour essayer même d'étudier la parole, même avec les petits cerveaux que nous avons ici. C'est à cause de l'hybridation. Dans les domaines physiques, naturels, ça produit la mort. Et dans les domaines spirituels, ça produit la mort. Quand on mélange la vérité au mensonge, ça produit la mort. Vous voyez que l'hybridation, c'est un mensonge. C'est une perversion. Et les gens font attention à l'hybridation dans le naturel. Ils oublient cette grande hybridation qui se fait dans le spirituel. Alors, la semaine passée, nous sommes remontés jusqu'aux origines là-bas pour voir ce qui avait fait que d'où venait l'origine de chacun. Nous avons vu que Lucifer, qui était égal à Dieu à un certain moment, mais qui avait ignoré que Dieu s'était réservé le droit, l'attribut du créateur. Lui, Satan n'était pas créateur, quand bien même il était semblable à Dieu. Cela lui a donné l'envie, la jalousie. Il voulait ressembler à Michael, qui était Christ. Et cette jalousie l'a mené maintenant à mentir. C'est ça la queue de Satan. Frère Branham dit que ce n'est pas que Satan a une queue, mais c'est le mensonge qu'il a raconté qui a fait qu'il a capté 2 tiers des anges, des esprits. Je ne parle pas des anges avec les anges, c'était des esprits. Nos esprits là au départ. Et nous avons actualisé ça en montrant que l'homme est aussi triple. Il est corps, esprit et âme. Dans l'homme, Satan a pris son corps, il a pris aussi son esprit, ça fait 2 tiers. Et Dieu s'est réservé l'âme. L'âme, c'est le domaine de Dieu. C'est ça même la nature de Dieu. Dieu est comme ton âme là. Si ton âme est une partie de Dieu dès avant la fondation du monde, Frère Branham dit que cette âme ne peut jamais être détruite, elle ne peut jamais être perdue, quoi qu'il arrive. Parce que si cette âme est perdue, c'est Dieu lui-même qui se perd. C'est pourquoi ne te moque pas du frère qui a encore le haut et le bas.
Tu ne sais pas l'origine de son âme. Tu ne connais pas la finalité de sa vie. Si c'est un fils de Dieu, même à la dernière minute avant sa mort, il reconnaîtra la vérité et il entrera au ciel. Amen. C'est pour ça que vous serez étonné de trouver au ciel les gens comme les Saül. Le roi Saül, loin de Dieu, il est au ciel. Et j'aime la chanson de frère Sylvain. Il dit, la vie du maître. Je n'ai pas besoin de ton avis à toi. J'ai besoin de la vie du maître. Qu'est-ce qu'il dit de moi? Suis-je perdu ou je lui appartiens? Alors, nous avons vu que maintenant, les esprits là qui étaient des milliards devant le trône de Dieu, 2 tiers avaient été séduits. Ils avaient accepté ce mensonge de l'hybridation. Pour elle. Tu vois? Ces esprits, mais il y avait 1 tiers de ces esprits qui étaient restés fidèles. Qui ont résisté à quoi? Au mensonge. Applaudis pour toi-même. Voilà. Ils ont résisté au mensonge de Satan. Branham dit que voilà pourquoi nous sommes une minorité. La minorité de ceux qui aiment le Seigneur et qui résistent au mensonge ecclésiastique. Le mensonge des pasteurs, le mensonge des églises, des prédicateurs d'aujourd'hui, nous résistons parce que depuis le ciel, nous avions résisté. C'est la vérité. Merci Seigneur. La résistance au mensonge, c'est un grand signe. La fidélité à la vérité. Depuis là, Abraham dit, voilà pourquoi Dieu devait prédestiner, parce qu'il savait quelle sorte d'esprit parmi les 2 groupes entrerait en toi. À ta naissance, quel est l'esprit qui est venu entrer? Quand tu es sorti du ventre de ta mère, un muscle qui bouge, mais il fallait qu'on te tape quelque chose, que tu aspires quelque chose, que tu aspires un esprit. Lequel est entré? Est-ce un de 2 tiers ou d'1 tiers? Moi, j'ai toujours regardé, quand j'examine ma vie, je dis non, l'esprit qui est entré à moi, il était du groupe d'1 tiers. Et toi? Moi, c'est 1 tiers parce que j'aime seulement la vérité. J'aime la vérité, je défends la vérité. Et regardez bien, je suis toujours du côté des petits groupes. C'est bien. Moi, j'ai cru dans une grande église, mais je n'ai jamais évolué avec ce qu'ils croient. Je crois ce que je vois dans la parole, Amen. Ce que Dieu me révèle. Peu importe ce qui arrive, je m'attache à ça. Amen. Nous voici encore aujourd'hui un petit groupe, mais dans la vérité. Amen. Les grandes églises, ça ne me dit absolument rien. Pourvu qu'elles soient dans la vérité, si elles sont dans la vérité, je suis leur frère. C'est ça. 1 tiers. Ils sont fidèles. Ils resteront avec Branham. Ils diront amen à ce que Branham a dit, peu importe l'opposition. Amen. Peu importe les contradictions. Nous sommes là fidèles. Après tout, ce n'est pas nous qui serons jugés. L'épouse ne sera jamais jugée. C'est ça encore une vérité que le groupe de 2 tiers ne peut pas supporter. Mais nous croyons que l'épouse ne peut pas être jugée. Et c'est là que j'ai exhorté les frères pour dire, pourquoi vous jugez toujours vos femmes? Parce que c'est ça même le type de la manière dont Christ te considère. Christ ne juge pas son épouse. Christ ne fait pas passer son épouse par la tribulation. Il prend son épouse au chapitre 4 et la ramène au chapitre 19. La tribulation se passe là au milieu, l'épouse n'est pas là. Amen. Et cela veut dire que l'épouse là n'a pas commis d'erreur. Oui, son époux dit, oui, tu as été prise au piège, alors je te pardonne. Tu es parfaite. Il y a certaines erreurs des femmes qu'il faut oublier. Ne regarde pas. Si tu commences à compter les erreurs de ta femme, chaque jour tu en auras. Parce que d'abord, elle est un être faible. Il faut plus d'amour, l'amour de Christ, pour supporter son épouse. Les hommes, apparemment, ils n'aiment pas ça. Mais je dis tout quand même la vérité. Hein? C'est la vérité. Voilà. Alors, on a vu que depuis les ciels, nous nous reproduisons comme ça, en passant maintenant par Caïn et Abel. Nous avons vu que Satan étant un esprit, il avait besoin d'un corps.
Alors il a utilisé un homme appelé serpent. Le serpent était un homme. Il a utilisé son corps. Alors le corps était le corps du serpent, mais l'intérieur du diable. Et maintenant, Dieu aussi s'était reposé le 7e jour. Où? En Adam. Parce que nous avons vu dans Acte 7 que les lieux du repos de Dieu, c'est dans l'homme. Il s'est reposé aussi dans son Fils. Le corps était d'Adam, mais l'intérêt c'était Dieu. Les deux ont semé dans un même champ qui était Ève. Les deux semences devaient aussi germer dans le champ parce que c'est la loi de Dieu. Les conditions étaient favorables. La date était bonne pour que les deux semences puissent avoir vie. C'était le 14e jour. Les deux semences ont germé. Dieu n'a pas dit la loi de la semence est valable seulement pour la bonne semence, même pour l'ivraie aussi. Regardez, l'ivraie et le blé avaient été semés dans le même champ. Comme les conditions étaient favorables, les deux ont germé. Et maintenant, c'est à la naissance des enfants qu'on a vu qui était de Dieu et qui était de Satan. Celui qui était de Dieu était attaché à quoi? À la révélation. Mais celui de Satan était attaché à quoi? Aux œuvres charnelles. Il prenait la parole terre à terre. Il ne pouvait pas aller, comme Branham dit, nous devons aller en profondeur jusqu'à arriver à l'esprit de la révélation. Si vous voulez, je peux vous lire ça. Amen. Nous devons arriver à l'esprit de la révélation. Je vous lis ça pendant que je parle. C'est pourquoi Branham dit, quand vous qui prenez les bandes et les écoutez, je crois que vous avez reçu la compréhension spirituelle de ce que Dieu a voulu faire comprendre à l'Église sans le dire carrément. Il ne l'a pas dit, mais il l'a dit. Il l'a dit. Laissez-moi vous lire ça. Il l'a dit. Vous devez avoir la perspicacité, un esprit pénétrant. Je suis dans l'accusation. C'était ça, Abel. Maman, le soir, une bonne mère rassemble toujours les enfants autour d'elle pour leur parler de la parole. Les bonnes femmes parlent à leurs enfants de la parole. Amen. Quand tu vas prendre une femme qui ne s'intéresse même pas à la parole, comment va-t-elle s'occuper de tes enfants? Maman, pourquoi Dieu nous a chassés du jardin? Tu nous disais qu'au jardin on était heureux, non? Oui, mes enfants. Dieu nous a chassés parce que nous avions mangé un fruit interdit. Caïn était tellement charnel qu'il a dit quoi? À cause d'un fruit, il nous chasse du jardin, je vais le lui rendre. Et je deviens cultivateur d'emblée. Tu vois, il a pris la parole dans l'angle charnel. Il a commencé à faire les chants. Et Abel est resté là. Il a dit, oh Dieu, donne-moi la révélation. Quel est ce fruit? Dieu lui dit, écoute, c'est le sang versé. Pour manger ce fruit, elle va verser du sang. Je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Quand Dieu a donné à la femme des vertus, l'une d'elles fait couler le sang. Abel dit, ok, je deviens rêveur. Il faut que je verse le sang. Je comprends pourquoi notre Père Dieu, en chassant nos papas, il avait immolé l'agneau, il les a revêtus de la peau, et le sang ruisselait de leurs jambes. C'était pour calmer sa colère. Moi, je deviens éleveur. Voilà ce que fait la révélation. Amen. Et maintenant, quand Dieu a dit, Caïn, Abel, offre-moi quelque chose. Abel, Caïn dit, ça y est,
je vais te rendre tes fruits. Pas un fruit qu'on avait mangé, mais je vais te donner beaucoup de fruits, de beaux fruits. Qu'est-ce que tu crois? D'ailleurs, toi, c'était peut-être une orange. Mais moi, je vais te donner des pastèques, ce sont de gros fruits. Je vais donner un homme charnel. Et ils sont pleins dans l'église, des charnels. Il a préparé un bon hôtel, il l'a fleuri, il a amené de beaux fruits. Mais Abel était là avec une pierre, en train de gauger l'agneau. Voilà, Dieu était content. Mais Caïn disait, oh, ça c'est quelle église? Chez nous, nous avons des orgues, et chez nous, les gens ont des voitures. Mais regarde, c'est cette façon d'adorer. Mais c'était ça la voix de Dieu, la voix de la révélation. Quand Dieu l'a agréé, il a donné l'occasion à Caïn en lui disant, fais comme ton frère Abel. Si c'est difficile, tu vas carrément là-bas. Je crois qu'on est trop proche pour que je parle. Merci. C'est notre diacre, comprenez. Allez là-bas, Dieu. Bon, c'est bon. Maintenant, regardez. Et puis la distanciation aussi. Comment je parle. Un peu fort. Merci. Alors, regardez. Dieu donne toujours l'occasion aux perdants de se racheter. Il dit, au lieu d'être jaloux de ton frère, comme ton père était jaloux de Michaël depuis le ciel. Vous voyez la reproduction? Abraham dit la jalousie, la méchanceté, la haine. Pourquoi tu veux haïr ton frère? Parce que Dieu l'a béni. Pourquoi tu veux haïr ta soeur? Parce que Dieu l'a béni. Fais comme elle. Demande-lui comment tu as fait. Dieu dit à Caïn, fais comme ton frère. Et je vais t'agréer. Non, je ne peux pas faire. Orgueilleux. On va dire que moi j'ai suivi les jeunes là, les jeunes gens là. C'est nous qui avons commencé le message ici au Congo. Ils nous amènent cette révélation. Non, 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 nous on persiste. Même si tu sais, c'est ça la voie pour que tu sois agréé. Ne sois pas orgueilleux comme ton père là au ciel. Écoute ce que ces enfants-là disent. C'est nous qui avons commencé. Et ils viennent d'arriver là. Quand on a cru ce qu'ils étaient là, pourquoi ils doivent commencer à nous dire ce qu'il faut faire? Moi je ne fais pas. C'est ça la voie de la mort. Maintenant, écoutez William Branham, votre prophète, l'accusation, 265. Or, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne savent pas. Aujourd'hui, les hommes marchent dans l'ignorance. Ils ne savent pas que c'est la vérité. Ils pensent que c'est un isme quelconque. Écoutez, ils ne creusent pas assez profondément pour entrer dans l'esprit de la révélation. Quand il prend sa bêche ou sa houe, il creuse seulement à la surface, il dit je suis fatigué, il n'y a rien de bon. Mais un Abel, un homme de la révélation creuse, parce que la révélation se trouve en profondeur. Branham dit, il ne creuse pas assez profondément pour entrer dans l'esprit de la révélation. Pour que la révélation arrive, tu dois entrer dans l'esprit de la révélation. Branham dit, il ne prie pas assez, il n'invoque pas Dieu assez, ils prennent cela à la légère. Et oh, eh bien, ils disent, je crois qu'il y a un Dieu. Branham dit, bien sûr. Le diable croit la même chose. Le diable le croit plus que certaines personnes prétendent le croire. Le diable le croit et il tremble. Les gens ne font que le croire et ils poursuivent leur chemin. Mais le diable tremble de savoir que son jugement vient. Alors que les gens le croient et ils ne prêtent aucune attention au fait que le jugement vient. Si tu vas arriver à la révélation, ne lis pas la parole comme un journal. N'écoute pas la bande comme si tu écoutais de l'info. Quand tu écoutes une bande, est-ce que tu as saisi ce que la bande veut dire? Qu'est-ce que la bande dit? Qu'est-ce que la brochure dit? Frère, moi je lis, moi Charon ici, je lis 2-3 brochures par jour. Est-ce que tu as compris ce qu'il y a là-dedans? L'évêque éthiopien lisait chaque jour. Il faisait l'Éthiopie, Jérusalem. Éthiopie, Jérusalem. Ce jour-là, il lisait Isaïe 51. On l'amenait comme une brebis à la boucherie. Il n'a rien dit, et comme ceci, comme cela. Philippe lui dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis?
Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends ce que tu écoutes? Est-ce que tu as saisi le temps? Est-ce que tu comprends le plan de la rédemption? L'évêque éthiopien était sincère pour dire, comment puis-je le comprendre s'il n'y a personne pour me le faire comprendre? C'est là que Branham dit, avoir un bon enseignant est une bénédiction. C'est une bonne chose. Tu as un méloliste. Il te dit les choses sont révélées, mais nous attendons, c'est quoi? J'attends Jésus. Tu attends Jésus comment? Branham me dit, il est le sceau. Il est celui qui a ouvert le sceau. Les sceaux sont révélés sur la terre, pas au ciel. Et le septième sceau est révélé en premier parce que c'est lui qui enroule le tout. Et le septième sceau le ramène sur la terre, pas dans les airs. On va y arriver. Alors, il n'arrive pas à l'esprit de la révélation. C'était ça la distinction entre Caïn et Abel. Ces semences-là. Frère Bambi suivait cette ligne jusqu'à aujourd'hui. Il n'aime pas la révélation. Il n'aime pas. Abraham dit, Dieu se révèle. À qui il veut. Alors nous avons vu qu'il avait raconté un mensonge, il a séduit, il continuera avec les mensonges ecclésiastiques. Regardez dans les jardins d'Éden là, c'est ce qu'il a dit. Est-ce que, parce que les gens pensent que le mensonge, c'est quand je viens, tu sais, Dieu n'existe pas. Hein? Il ne faut pas croire. Non, 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 c'est pas ça le mensonge de Satan. Abraham dit que le mensonge de Satan, c'est 90% de vérité. Il injecte un tout petit peu de mensonge. Je vais le lire. Est-ce que Dieu a dit que vous ne pouvez pas manger tous les arbres? C'est là que j'ai toujours conseillé aux sœurs. Vous tombez avec les femmes parce que vous voulez toujours, je parle aux sœurs, vous tombez avec les hommes parce que vous voulez toujours leur prêter oreille. Bonjour, c'est hey, tu es belle, hey, c'est vrai, hey, la causerie. C'est là que je dis que le serpent attrape l'oiseau qui a des ailes, lui qui n'a pas de bras. Le serpent n'a pas de bras, il n'a pas de jambes. L'oiseau a des ailes pour voler, mais on l'attrape par un oiseau qui n'a pas de bras et de jambes. Pourquoi? Parce que l'oiseau lui prête attention. Dans sa façon, il fait bouger son corps, il hypnotise. Hey, sœur, tu vas m'amener à votre église là. Et j'aime ça, tu viens là. C'est un menteur. Amen. Il veut seulement que tu lui prêtes l'oreille. Si Ève n'avait pas prêté oreille à Satan, Ève ne serait pas tombée. Amen. Est-ce que Dieu a dit, ça c'est dans Genèse 3, 1 à 7, les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, le milieu du jardin là, ce n'est pas aussi les arbres. Le milieu, vous comprenez, prenez l'homme divisé par deux, vous avez le milieu. Et l'homme et la femme sont un arbre. Voilà. Quant à ce fruit-là qui est au milieu, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Dieu avait dit, si vous le faites, vous allez mourir. Mais vous, quand vous vous mariez le 11 juillet, là, c'est pour mettre au monde de la vie ou la mort. Ceux qui se sont mariés hier, là, ils mettent au monde de la vie ou la mort. C'est la mort. Parce que quand vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Amen. Abraham dit qu'aussi sûr qu'il y a un désir sexuel derrière, aussi sur la mort est derrière. Quand vous mettez un enfant au monde, sachez qu'un jour, on va l'enterrer quelque part. Vous allez acheter de l'espace. Un enfant qui naît est une tombe de plus. Je n'ai pas dit ne vous mariez pas. Marions-nous pour remplir aussi les tombes, non? Les cimetières. Et ça. Quand vous naissez de la femme, vous mourrez. Mais quand vous naissez de l'homme, vous vivez. L'homme, c'est Christ. Mais écoutez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez,
vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Non, tu sais, s'il a fait ça, c'est à cause de... C'est pour que la femme était prise et la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et elle en donna aussi à son mari. Tu vois? Qui a mangé le premier? Avec qui? Le serpent. Et deuxièmement, avec son mari. C'est Adam qui est venu en dernier. Mais quand il venait, sa femme était déjà enceinte d'un autre homme. Et maintenant, Dieu a dit, je me vengerai. Il y avait aussi un autre fils hybride qui était Joseph. Dieu s'est préparé une femme, Marie. Avant que Joseph n'aille, comme aussi avant qu'Adam n'aille, le serpent l'a précédé, ici Dieu a dit, je te précède, toi Joseph, tu ne mettras pas ta semence. C'est moi Dieu qui prendrai ma semence, je mettrai en elle et c'est fini. Match nul. Satan avait gagné en Éden et Dieu l'a gagné à l'an 0. S'il avait laissé Joseph mettre sa semence, Joseph aurait perpétué une descendance pécheresse vouée à la mort. Nous vivons à cause de ce qui s'est passé à l'an 0. Christ, la semence promise depuis Éden. Il avait dit à la femme, je mettrai une inimitié entre ta semence. Au lieu qu'il dise ça à Adam, il le dit à la femme, je mettrai une inimitié entre toi et le serpent, entre ta semence et sa semence. Est-ce que Dieu était-il fou? Non. Parce que la femme n'a pas de semence. C'est l'homme qui a des semences. Au lieu que Dieu le dise à Adam, il le dit à la femme. Branham dit, c'est parce que Dieu savait qu'une semence lui serait donnée. Et c'était Christ, promis au travers de la femme. La femme a mené la mort, a déshonoré le monde. Mais la femme a donné aussi la vie, a honoré le monde. Est-ce que la femme doit être déshonorée à jamais? Non. Hein, Maman Sharon? La femme doit être honorée parce qu'elle a réparé le péché d'Éden en donnant au monde Christ la parole. Voilà pourquoi Christ aussi honore son épouse. C'est un type parfait. Un homme sérieux doit honorer toujours sa femme. Présente même ta femme aussi chez tes hommes. Quand vous marchez, c'est comme si tu marchais avec ta petite soeur. Il faut dire, c'est mon épouse, hein, et je l'aime beaucoup. Elle me fait, voilà. Mais c'est lourd, surtout vous là-bas qui venez de quelque part. Hein? Vous connaissez ces gens-là qui n'aiment jamais honorer leurs femmes. Parce qu'honorer une femme, c'est une chose. Je t'ai acheté. Est-ce que toi tu peux acheter la femme avec l'argent? Ton symbole que tu as donné, même si c'est 10 000 $, tu ne peux pas acheter une femme. Vraiment. La vérité. Bon, je ne veux pas être en difficulté avec les hommes, je laisse ça. C'est la parole de Dieu. Merci beaucoup. Maintenant, Branham dit ceci dans l'unité d'un seul Dieu. Jusque-là, je ne suis pas encore arrivé là où je vais aller. L'unité d'un seul Dieu dans une seule église. Paragraphe 29, nous descendons. Suivez comme c'est beau. Joseph suit. Et les fausses choses sont très séduisantes. Eh bien, un mensonge, s'il est ouvertement exposé comme un mensonge manifeste, suivez ça, n'importe qui peut alors le détecter. Si Satan vient seulement, ne croyez plus en Jésus, ne croyez plus en Dieu, nous allons nous tous dire que ça c'est Satan. Personne ne va l'ouvrir, tout le monde va le détecter. C'est comme ça que frère Branham dit. Alors maintenant, qu'est-ce que Satan fait? Il vient vous dire, oh Jésus est Dieu. Oh, vraiment. Mais il ne vous montre pas comment vous devez l'adorer. Il vous laisse l'adorer dans le reflet. Je vais lire ça maintenant. Il ne vous montrera pas ce qu'il est au jour présent. Il va vous montrer le passé. Il va vous montrer probablement le futur. Mais ce qui se passe autour de vous, Satan va vous empêcher de le croire. La vérité.
Branham dit, eh bien, un mensonge, s'il est ouvertement exposé comme un mensonge manifeste, n'importe qui peut alors le détecter. Mais ce mensonge qui contient 99% de vérité, voilà ce qui séduit. 99, c'est-à-dire 99%. Vérité. C'est pourquoi la meilleure façon pour Satan de séduire le monde, c'est la première technique qu'il avait utilisée au départ, c'était d'être un prédicateur. Il avait prêché aux anges depuis le ciel. Vous savez, Dieu là, il est comme moi, n'est-ce pas? Je suis comme lui. Il a prêché. En Éden, il a fait quoi? Il a prêché. Et ça réussit partout. Et aujourd'hui, il fera quoi? Quand son temps arrive à la fin, il devient un prédicateur. Tout le monde veut être un prédicateur. Et Satan a plus de prédicateurs que Dieu. C'est ce que Jésus a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez. Pour avoir de vrais ouvriers, vous devez prier. Ce n'est pas qu'ils vont venir. Des bons prédicateurs sont rares. La plupart des prédicateurs, on peut les acheter. Celui qui paye une grande dîme, il devient faible devant ce prédicateur. Quand on lui promet un travail, il est faible devant cette dénomination-là. Mais les bons prédicateurs qui peuvent dire, si je dois manger le pain sec, prospère, le pain sec et boire l'eau plate, je prêcherai la vérité, voilà les ouvriers que Dieu a besoin. Amen. Écoutez, mais ce mensonge qui contient environ 99% de vérité, voilà ce qui séduit. Avez-vous remarqué de quelle manière le diable avait séduit Ève? Tout ce qu'il lui avait dit était l'exacte vérité, sauf une seule chose. Frère Branham est un prophète envoyé pour ce temps ici. Frère Branham est venu préparer l'église pour l'enlèvement. Frère Branham, mais pour te dire que celui Branham, Eliezer, viens, qui prend Rebecca, Eliezer, c'est Eliezer qui a pris Rebecca, non? Pour l'amener vers Isaac. Et dans les airs, son travail a fini quand il a uni. Mais si Branham est Eliezer, il abandonne Rebecca en chemin. Rebecca, débrouille-toi. Ça, Satan ne t'amènera pas toute la vérité. Il ne t'enseignera pas que Branham n'est pas un prophète. Il te dit que c'est un vrai prophète. D'ailleurs, Branham a fait ça. Branham a guéri. Branham a réussi. Mais pour te dire que celui qui accomplit toutes les promesses, il ne te le dira pas. Ça, c'est Satan. Amen. Amen. C'est Satan. Tout ce qu'il lui avait dit était l'exacte vérité, sauf une seule chose. Il lui avait dit, vos yeux s'ouvriront et vous connaîtrez le bien et le mal. Et tout. Et vous serez comme des dieux. Car maintenant, vous ne savez pas distinguer le bien du mal. Et toutes ces choses étaient vraies. Mais quand elle a dit, le Seigneur Dieu a dit que nous mourions, il a dit, vous ne mourrez certainement pas. Voyez, cela contenait beaucoup de vérité. Et puis, juste un tout petit mensonge. Amen. Le mensonge qui séduit, ce n'est pas un mensonge tout noir. Non. C'est un mensonge qui contient beaucoup de... Éteignez votre téléphone. Et puis, juste un tout petit mensonge. Et Jésus, étant sur la terre, a dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Sinon, et ça doit être absolument la vérité, sinon ce n'est pas du tout la vérité. Et le plan du salut doit être parfait. Et les promesses de Dieu étant vraies, elles s'accomplissent donc parfaitement. Sinon, il y a quelque chose de faux quelque part. Et si l'église du Dieu vivant n'accomplit pas les œuvres que Dieu a prévues pour elle, ce système-là a quelque chose de faux quelque part. Absolument. Maintenant, le problème d'Ève, c'était quoi? Nous l'avions parlé dans l'esprit de l'erreur. Frère Branham dit que ce n'est pas qu'Ève avait bonnement de son gré dit, non, Dieu n'existe pas, je ne crois pas en Dieu. Vous voyez, Dieu n'existe pas. Non. Frère Branham dit que le mal d'Ève, c'est qu'elle avait cru à l'erreur. Elle croyait toujours en Dieu. Elle savait qu'elle était une fille de Dieu.
Elle croyait 100% en Dieu. Mais le mal, c'est qu'elle est allée croire à une erreur. Amen. Ça, je lis. Les dieux de cet âge mauvais, je commence 58, nous descendons. Je lis rapidement. Et la tentation, toutes les deux aboutissent à la même chose qu'au commencement. Remarquez, non, maintenant ne l'oubliez pas. Comme Jean, 1 Jean 4, 5 et 6, si vous voulez les noter, il appelle ça l'esprit de l'erreur. Ève n'est pas sortie tout simplement comme ça volontairement en disant « Je ne crois pas en Dieu ». Non! C'est qu'elle a cru à elle a cru une erreur. Nous avons beaucoup de frères qui croient bien le message. Mais leur mal, c'est qu'on leur prêche l'erreur et eux, ils croient. Vraiment continue. Satan ne s'est pas du tout présenté là en disant « Oh, eh bien, ce n'est même pas la parole de Dieu, ça. » Il a admis que c'était la parole de Dieu, mais il y a ajouté son interprétation personnelle. Et ça, Dieu leur avait dit clairement de ne pas le faire. Qu'est-ce que cela a pour conséquence? Cela amène une puissance d'égarement pour que les gens croient au mensonge et qu'ils soient condamnés à cause de ça. Amen. Quand tu crois à une erreur, tu seras qu'on n'est pas cette erreur. Il y a une puissance derrière toi qui te pousse, comme il est dit, alors, parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité, Dieu leur a envoyé un esprit d'égarement afin qu'ils puissent croire au mensonge. Pourquoi croire au mensonge? Pour que ces mensonges ils soient condamnés à cause de ça. Vous devez être heureux quelque part. Je n'ai pas de voiture à vous donner, mais j'ai la parole vraie à vous donner. J'ai la vérité à vous donner. Amen. Et c'est elle qui est votre bonheur. Amen. Vous êtes prêts? Amen. Écoutez, exposé 355, pas 355, comme tu as exposé. Pas 355. Écoutez William Branham. Croire au mensonge du diable, c'est servir Satan, même si vous voulez lui donner le nom de Jéhovah. Bravo, mais les élus ne seront pas séduits. Je sers Dieu, c'est lui qui a envoyé William Branham. Je te sers, oh Dieu de William Branham, oh l'homme de Kentucky, oh l'homme chauve, répétez. Même si vous répétez. Mais quand vous croyez seulement au mensonge, Branham dit que vous êtes en train de servir Satan au nom de Jéhovah. C'est ça. Alléluia. William Branham, il est venu restaurer la parole. Vous savez. Mais maintenant, quand Branham vous dit, tous les types et toutes les paraboles de la Bible sont manifestés ici même devant nous. Quand il dit ça, tu n'es même pas encore né. Mais tu viens naître des années plus tard, on te dit que tous les types et toutes les paraboles sont accomplies, tu dis, face doctrine, c'est du diable. Mais est-ce que toi tu sers Dieu? Tu sers Satan. Tu as la nature de ton père. C'est ça. Oh, je me sens bien. Gloire au Seigneur. Amen. Croire, c'est ça? Tu as trouvé? Ah, ouais. Croire au mensonge du diable. Tu peux lire, sinon on va dire que je fais l'aventure ici. Il est là. Là-bas. Prends-le là-bas, pas moi. C'est lui qui. Page 305. Voilà. Croire au mensonge du diable, c'est servir Satan. Même si vous voulez lui donner le nom de Jéhovah. Amen. Mais les élus ne seront pas séduits. Amen. Donc, nous avons beaucoup d'églises de Satan. Avec des prédicateurs de Satan. Pourquoi? Parce qu'ils croient au mensonge de Satan. Mais ils sont là. J'aime le Seigneur notre Dieu. Je crois au Dieu unique. Celui qui a envoyé Jésus. Il est mort pour racheter au temps de la fin. Il a envoyé William Branham. Tout ça, c'est bon. Mais c'est mensonge que tu crois. De croire d'abord que nous ne mourrons pas tous. Parce que Branham dit qu'il y a un bon prédicateur qui prêche des mensonges. Il dit. Branham dit que c'est faux. Il dit qu'il va se retrouver dans les pétrins et il ne saura plus en revenir.
Il dit l'homme né de la femme, sa vie est courte. Lokuta, bongo. Tu prêches le mensonge. Et toi aussi, tu seras condamné. Ce n'est pas parce qu'on t'a prêché le mensonge, on va te condamner toi parce que tu as cru au mensonge. Ah. C'est ça l'esprit de l'erreur. Il ne faut pas croire à un mensonge. Si je vous dis quelque chose, mes frères, qui n'est pas la parole, ne le croyez pas. Ça, je vous préviens pour que vous ne soyez pas condamnés par cela. Amen. Je vous ai promis une citation là. Je vais lire ça dans, je crois, l'Éden de Satan. Laissez-moi vous lire ça parce que c'est très bon. L'Éden de Satan, c'est en 65. Hein? Je crois que ça va vous venir. L'Éden de Satan. Voilà, nous y sommes. Tu es né au bon moment, hein, Prosper. Amen. Tu es né au bon moment où tu écoutes la vraie parole. Nous sommes au paragraphe 22. Je commence là. C'est une section que vous connaissez, mais regardez comment nous allons la faire. Je t'ai rêvé aujourd'hui, Barthélemy. Les dieux de ce monde d'aujourd'hui. Les dieux de ce monde d'aujourd'hui. La personne vénérée de ce monde d'aujourd'hui, c'est Satan. La personne là qu'on acclame plus, qu'on élève, qu'on adore, c'est Satan. Et les gens adorent Satan sans le savoir. Et voilà ce qui est bizarre. Si même je pouvais le faire tout en sachant que moi j'adore Satan, mais les gens l'adorent, mais ils ne savent pas qu'ils adorent Satan. Mais c'est Satan qui s'est fait passer pour l'Église. Voyez-vous, pour l'Église. Ils adorent Satan en pensant qu'ils adorent Dieu à travers l'Église. Mais c'est la façon dont Satan s'y est pris. Amen. Oh, vous dites, mais un instant, nous prêchons la parole. Vous insistez même. J'ai des brochures, frère. Si vous entrez dans ma maison, la bibliothèque est remplie de brochures, les frères, madame. Et je lis chaque jour. Madame me dit un instant. C'est de donner. Il dit, rapportez-vous à mon texte, ici, ce soir. C'est Satan qui le premier a prêché la parole à Ève. Dieu a dit. Voyez-vous? C'est de donner une interprétation fausse de la partie de l'écriture qui s'applique au jour actuel. Il vous dira que tout ce que Jésus a fait, c'était parfait. Il vous dira que tout ce que Moïse a fait, c'était parfait. Mais quand on en vient aux promesses qu'ils ont données pour ce jour-ci, alors là, ça s'applique à un autre âge. Tout ce qu'il a à faire, c'est ça, voyez-vous, c'est d'amener les gens à le croire de cette façon-là, c'est tout. Voilà. En effet, vous ne pouvez en retrancher une seule parole, ni en ajouter une seule parole, mais c'est ce qu'il a fait. Quand nous arrivons au Fils de l'homme, pour croire que le Fils de l'homme à l'ouest s'est manifesté sous cette forme, qui peut croire ça? Et quand on leur dit que quand il se manifeste comme Fils de l'homme, c'est pour accomplir toutes les promesses liées au Fils de l'homme. 1. La venue. 2. L'enlèvement, la résurrection. C'est le domaine du Fils de l'homme et non du Fils de David. Amen. Quand il prend le livre, il quitte le trône du Père, il prend les livres pour s'asseoir de nouveau. Pas sur le trône du Père, mais sur son propre trône. Frère Branham dit, il devient fils de David. Et toutes les promesses liées au Fils de l'homme sont passées. Mais vous trouvez des prédicateurs qui ont ça en train de dire aux gens, nous attendons la promesse ici. Et le Fils de l'homme, et le Fils de l'homme. C'est le mensonge, le gros mensonge du diable. Et vous croyez à ça, vous mourrez. Ce n'est pas la faute de Dieu, parce que la vérité est là. Mais ceux qui étaient restés fidèles depuis le ciel, les 1 tiers, eux ne seront pas séduits. C'est ce que tu as lu là. C'est ça.
Les gens adorent Satan. Sans le savoir. Adorent Satan en pensant adorer Dieu. Frère me dit, nous avons été prévenus de ça par prophétie dans 2 Thessaloniciens. Si vous voulez, vous pouvez continuer. Nous avons été prévenus. Nous avons été prévenus. Et vous êtes prévenus. Ils aiment chanter. Vous chantez ça aussi en Swahili? Beaucoup d'onction. Maintenant, quand on te dit comment Élie était parti, Élie n'est pas parti avec son corps. Amen. Il a laissé tomber son corps. Amen. Maintenant, qui est concerné dans l'enlèvement? Tu vas être enlevé comme Élie. Mais crois comment Élie est parti. Vous allez lire ça dans qui est Melchisedec. Tu vas croire le mensonge et être condamné par ça. Pour prouver que tu étais du groupe de 2 tiers. C'est ça. Mais un individu finira par sortir de ce mensonge-là. Tôt ou tard, on ne peut pas. C'est comme, parce que l'élu est comme l'aiglon dans le poulailler. Il est là par hasard, il est là par l'astuce de l'homme. Il a pris son œuf, il l'a mis sous la poule. Ce n'était pas son vouloir. On lui a menti en lui donnant les asticots. La mère poule faisait tac, 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 viens manger. Nous attendons, tac, tac, tac. Il mangeait malgré lui. Mais, quand la mère règle a survolé la basse-cour, il lui a crié, hé toi, qu'est-ce que tu fais là? Il n'a jamais entendu les cris d'un aigle. Il a entendu le gloussement de poule. Amen. Mais quelque chose lui a dit, regarde, quelque chose à laquelle tu dois t'identifier. Il dit, maman, qui lui avait dit que c'était sa mère? Parce que celle qui s'est déclarée sa mère, c'était la poule. La nature, la profondeur appelle la profondeur. Tu peux mettre un fils de Dieu dans la cage. Tu peux mettre un fils de Dieu dans la basse-cour, lui donner une nourriture non appropriée. Mais un jour, il entendra la vraie parole, il va se libérer. Il va monter vers sa mère. Amen. Chaque semence doit se reproduire selon son espèce. C'est ça. Jésus, Judas, était là. Judas avait un poste. Judas se faisait un amoureux de la parole. Oh Seigneur, pourquoi on doit gaspiller ces parfums de grande valeur? Vous pouvez vendre ça et donner ça aux pauvres, donner l'argent aux pauvres, aider les pauvres. La Bible dit que c'était un voleur. Il ne dit jamais la vérité. Il aimait tellement l'argent qu'il a vendu Jésus la parole contre 30 pièces d'argent. Mais combien ne vendent pas la parole? Pour un peu d'argent. Tu renies la vérité. Regardez, même la repentance de ces hommes-là n'est jamais acceptée. Judas après dit, oh, je ne me pas d'avoir vendu le Fils de Dieu. Il a remis l'argent. Ces gens-là n'ont jamais récupéré cet argent. Ils ont seulement acheté un champ là-bas. Ils disent, nous, on ne reprend pas. Tu as déjà vendu, c'est fini. Judas est allé même jusqu'à se pendre pour dire j'ai péché. Il n'a jamais été pardonné. La sémence du serpent ne sera jamais pardonnée. Mais Pierre qui a commis les mêmes péchés que Judas. Parce qu'il a renié Jésus. Tu connais cet homme? Je ne le connais pas. Pas une fois, pas 2 fois, mais 3 fois. Il a renié la parole. Mais quand il s'est repenti, Dieu l'a pardonné. Et il l'a même payé en lui donnant le pastorat de la toute première église. Vraiment. Je te donne les clés, je te donne le pastorat. Quand il ressuscite, il dit, Pierre, m'aimes-tu plus que les autres? Paie mes brebis. Dieu l'a commissionné.
Ne cherche pas des problèmes à un élu, mon frère. Amen. Un élu, peu importe ce qu'il a fait, le Dieu du ciel ne lui impute pas ça. Amen. Il ne le lui impute pas. Mais est-ce que tu es un élu? La parabole de la femme prodigue parle beaucoup. Il a pris l'argent, il s'est séparé de son père, il est parti, il a gaspillé. Il a commencé à souffrir. Mais étant revenu en lui-même, c'est la première chose. Ah, chez mon père, même les travailleurs ne vivent pas comme je vis ici. Ok, j'accepte maintenant de rentrer vers mon père, pas pour être fils, mais je veux pour être ne fils qu'un serviteur pour manger bien. Alors qu'il est rentré, pour être serviteur. Son père a couru. Oh mon fils, je t'ai perdu, je t'ai retrouvé. Cherchez une robe, immolez un veau, faites la fête. Il a été honoré. Amen. Un élu ne peut jamais être perdu, mon frère. Amen. Quand il revient à lui-même pour dire j'ai péché contre le ciel et la terre, Père, pardonne-moi. C'est pourquoi Frère Branham dit que nous sommes des pécheurs repentants. Regardez maintenant quand ces semences sont arrivées à maturité, sous la forme de Jésus. Jésus était fils d'Adam, vrai ou faux? C'est ce que dit la Bible. Et Caïn, fils de Satan, et Judas, fils de Caïn, tous fils de Satan. Les deux semences ont mûri. En Judas et en Jésus. Regardez. Les deux furent pendus au bois le même jour. C'est là que Frère Branham dit, il n'y avait pas trois croix. Gervais, écoute, parce qu'on vous présente la croix de Jésus, la croix du voleur à droite et la croix du voleur à gauche. Branham dit non, il y avait une autre croix. Dans la vallée là-bas, Judas s'était pendu à un bois. Donc il y avait 4 croix. Ce n'est pas un hasard. Il y avait aussi des pécheurs. Un fils de Satan, groupe de 2 tiers, et un fils de Dieu, groupe d'un tiers. Tous crucifiés à la croix. Le groupe de 2 tiers, un représentant était à gauche. Maman Sharon. Sharon était à gauche. Et, c'était les 2 Sharon qui voilà. Maintenant, le groupe d'un tiers, il était crucifié à droite. Et les 2 têtes de 2 groupes qui avaient commencé la guerre depuis le ciel, un était là au milieu, Jésus, et un autre était dans la vallée. Frère Branham dit, Jésus est venu prendre avec lui celui qui était à droite, et Judas est venu prendre son fils qui était à la gauche. Écoutez maintenant leur façon de parler. Celui qui était à la gauche, toujours arrogant. Toi, imaginez-vous quelqu'un qui est dans la douleur. Toi, on apprenait que toi tu guérissais les gens, non? Hein? Tu ressuscitais les morts. Tu vois maintenant. Sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi. Fais un miracle. Il n'a même pas pitié de lui-même. Il n'a pas pitié de la manière dont il meurt, pécheur. Mais il est arrogant comme son père. Caïn. Vous suivez? Quand Dieu lui dit, fais direct, hein, où est ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Est-ce qu'on peut répondre comme ça? Non, si vous pouvez mentir, vous pouvez me dire, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Il parle à l'éternel. Nande. Sinzilina. Yo mongo lokaye. No la kelinga benakina kasukina kiba obongangaye. Ça c'est Satan. Pas de respect, arrogance. Maintenant regardez celui qui est à droite, il dit, ah mon ami, pourquoi tu fais ça? Toi et moi, nous méritons ça. Mais lui n'a rien fait. Tu te rappelles, nous avions tué ce jour-là. Moi et toi, nous avions violé, non? Moi et toi, nous avions fait ça. Mais lui n'a rien fait. Pourquoi tu dis ça? Seigneur, souviens-toi de moi au temps où la nuée viendra dans ton royaume. Jésus dit, je veux bien aller avec toi, mais tu as commis une erreur.
Pour le temps du royaume, moi je ne connais pas. Je ne connais même pas ma position. C'est l'écriture. Voilà. Mais je serai avec toi dans le paradis. Pour l'histoire du ciel, du royaume, ça c'est au temps de la fin, au temps de William Branham, quand on va voir le shalom. C'est pas maintenant. Le royaume, c'est pas maintenant. C'est pourquoi Jésus a dit même aux disciples, il dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps fixé par mon Père. Recevoir sa main puissance. Le temps de l'établissement du royaume, ça viendra. Amen. C'est dans le 7e sceau. Ne m'amenez pas, ne me forcez pas à connaître les choses que je ne connais pas. Dieu me l'a caché. C'est ça. C'est-à-dire que Jésus a parlé des 6 sceaux, mais quand on arrive au 7e sceau, ce qui est du jour et de l'heure, Jésus a dit, je ne connais pas, ni les anges, mais seulement mon Père. Il parlait du royaume. Voilà. Si vous voulez, je vais vous lire, il dit qu'il ne connaissait même pas sa place dans son royaume, dans le royaume. Vraiment. Vous voyez, Judas meurt, son fils aussi meurt. Il le prend, il l'amène. Jésus meurt, son fils aussi obéit. Sa frère va me dire, un pécheur repentant et un pécheur non repentant. Quand tu as un frère qui est toujours prêt à demander pardon pour les torts, aime-le. Les gens aiment ceux qui font du mal, qui ne demandent pas pardon, qui le trompent. Donc quand tu vas faire, qui a pris ça? Oh, c'était moi, frère, vraiment, je m'excuse, pardonne-moi. Voilà un homme à qui il faut mettre confiance. C'est ce que frère Branham, quand il avait fait mentir sa femme au téléphone, quand il est allé chez cet homme, il dit, viens. Quand tu avais appelé, j'étais là, mais je m'étais précipité à sortir parce que j'étais dépassé. Alors, pardonne-moi. Cet homme me dit, ah, Branham, j'ai toujours eu confiance en toi. Mais avec ce que tu viens de faire, je viens encore d'avoir plus confiance. Toi qui gardes tes problèmes, tu crois que tu te fais du bien, mais tu te fais du tort. Amen. Un chrétien, un vrai fils de Dieu est un pécheur repentant. Il tombe, il se relève, il demande pardon. Mais celui de Satan, il meurt arrogant. Vous voyez comment ces semences ont poussé côte à côte? Je ne sais pas si je serai arrivé à William parce que le temps commence à finir. Ici, écoutez, je suis dans les Tu ne le sais pas, nous avions lu 163, nous descendons, il dit ceci. Est-ce que vous avez lu dans les Reader's Digest de ce mois que les hommes et les femmes, on avait lu ça le premier jour, que les hommes et les femmes d'aujourd'hui, que les jeunes filles de 20 ou 25 ans ont leur ménopause. Que maintenant, le retour d'âge, le moment où on arrive à l'âge mûr, c'est entre 20 et 25 ans, d'après la science. Dans mon temps, c'était vers 30-35 ans. Du temps de ma mère, une femme n'avait jamais vu sa ménopause avant 40 ou 45 ans. Écoutez, qu'est-ce que c'est? Tu as trouvé ça, frère? Tu es là? Et tu ne le sais pas. 160, maintenant je suis à 160. Tu ne le sais pas, c'est prêché en 65. C'est prêché le 15 août 65. Écoutez, William, 163, vous descendez. Maintenant, je suis en 164. Il dit, qu'est-ce que c'est? C'est à cause de la science et de la nourriture, des aliments hybrides qui ont perverti le corps humain au point qu'on n'est plus qu'un tas d'amas de corruption. Écoutez, eh bien, c'est ce que je voulais. Si le corps physique est corrompu, alors est-ce que les cellules du cerveau de ce corps ne le sont pas aussi? Frère Branham donne 4 coups sur la chair. C'est que kama hiki kimwili kinaoza, afu nini bongo, le cerveau c'est quoi? Bon. Non, le cerveau c'est qui est à l'intérieur là. C'est pourri, les gens ne raisonnent plus. Nos enfants ne sont même plus intelligents. Il faut une calculatrice pour dire 1 plus 2 égale combien? Vrai ou faux? Vous pouvez chanter la même chanson 1000 fois, mais lui ne retiendra jamais. Les cellules du cerveau sont pourries.
À mon âge, je n'avais que 13 ans, 14 ans. Ce sont des choses que vous pouvez vérifier. J'ai fait des œuvres, mon père est encore vivant. Des œuvres. Je me rappelle une fois, papa n'était pas là, j'étais un enfant. Ma mère est tombée gravement malade. On pensait qu'elle allait mourir. À mon âge, là, je suis allé, j'ai fait 5 km à pied, j'arrive chez les prêtres. Je vois un blanc là que je connais. Je dis, écoutez, mon père n'est pas là, ma mère est gravement malade. Est-ce que vous pouvez accepter que vous la preniez pour l'amener à l'hôpital? Il ferme son bureau, il prend la jeep, il nous prend, on arrive, on a trouvé qu'on n'a jamais amené à l'hôpital. Et tous les quartiers étaient tournés. Il dit, mais un enfant de cet âge, il y a des initiatives. Mais nos enfants aujourd'hui, pourriture. À cause de la science, la télé, les téléphones, les jeux de Nintendo, tout ça, les choses qu'ils mangent. Quand vous leur donnez le poulet de chez nous, on a parlé des poulets qui ont les ailes qui sautent. Ils n'en veulent pas, ils aiment leurs histoires hybrides, alors la corruption s'est installée. Branham continue. Là, je suis dans Christ est révélé dans sa propre parole, paragraphe 21, mais moi je descends, c'est la même idée. Il ajoute, il dit, la race humaine entière est pourrie. Mais alors, si l'être physique de notre corps se détériore, à ce point, à force de manger des aliments hybrides, à force des tensions qui les font pourrir, tout cela ne fait pas aussi pourrir les cellules du cerveau. Nous pouvons, écoutez, nous pouvons alors comprendre comment les femmes peuvent sortir nues dans la rue. Nous pouvons comprendre comment ils peuvent filer à toute allure dans les rues. Quelqu'un qui va quelque part là, mais il file à 80 km à l'heure, à 100 à l'heure. C'est la folie. Branham dit. Et toutes ces choses, c'est au point que la nation entière, le monde entier, pas seulement cette nation ici, mais partout, tous sont finis au point de vue mental. Amen. Branham dit que c'est pourquoi ils commencent à s'imaginer des choses là qu'on appelle la tribulation. Ils ont vu des fourmis, des montagnes, des rochers qui tombent. C'est parce que leur cerveau, c'est déjà pourri. Branham dit que c'est dans l'état de leur imagination qu'ils pensent. Je vous ai dit que comment une étoile, une seule étoile dépasse cette terre en grandeur de dizaines et dizaines de milliers de fois. Une étoile. Mais quand ils lisent, je regrette que je n'ai pas toujours touché à ça aujourd'hui. Quand ils disent que les étoiles vont tomber du ciel, la lune va s'obscurcir, donc même les cerveaux ne réfléchissent pas. Les cerveaux pourris, un ecclésiastique, qui ne peut même pas comprendre qu'une seule étoile dépasse la terre en grandeur. Mais on dit que les étoiles, au pluriel, beaucoup d'étoiles vont tomber sur la terre. Ils le croient littéralement. Ils refusent la révélation. Est-ce que les cellules du cerveau ne sont pas pourries? C'est pourri. Laissez-moi les lire alors. Laissez-moi les lire. Nous sommes dans Dieu se cache se révèle dans la simplicité. Paragraphe 379, nous descendons. Même quand ils disent les tombes vont s'ouvrir. Frère, les tombes vont s'ouvrir. Les cellules du cerveau sont pourries. Vous ne verrez pas des tombes ouvertes. Dites amen à ça. Amen. Il n'y aura pas de tombes ouvertes et les cadavres vont sortir. Non. C'est la vérité. Les cerveaux. À cause de la nourriture hybridée. Du point de vue charnel et du point de vue spirituel. Je lis ça pour vous. 379. Dieu se cache. Et se révèle. Comme c'est beau. 379, nous descendons, écoutez comme c'est beau. Et puis quand ils disent, qui disent? Les prédicateurs. Et puis quand ils disent que les tombes vont s'ouvrir, comment les tombes vont-elles s'ouvrir? Comment? Alors que je n'ai pas le temps de l'approfondir comme j'aurais voulu, il faut que j'en parle. Vous voyez, juste pour vous faire voir la simplicité de Dieu. Nous relirons encore ça quand nous allons parler maintenant des corps. Il faut que j'en parle. Vous voyez, juste pour vous faire voir la simplicité de Dieu. Et ce calcium, cette potasse et tout ce qui en vaut comme matériau. Quand quelqu'un meurt, là on incinère les gens. Quand on te met dans un incinérateur, on t'incinère. À la fin, on te sort une poudre comme ça.
on met dans le flacon là de pénicilline. Ça donne seulement une cuillère. C'est ce qu'on va donner à ta famille pour aller enterrer. Imaginez-vous avec tout mon poids, ma masse. Après mon incinération, je ne serai que ça. Maintenant, Branham dit. Et c'est calcium, c'est potasse. Et tout, alors, tout ce qu'il y a en vous comme matériaux, ça ne donne qu'une cuillerée. C'est vrai. Et ce qui arrive, c'est que ça redevient esprit et vie. Dieu n'a qu'à parler, l'enlèvement va se faire. Écoutez, il n'est pas question d'aller là-bas et que les anges descendent avec leur pelle pour ouvrir les tombes et en faire sortir quelques vieux cadavres là. Qu'est-ce? Tout ça, c'est né du péché pour commencer. Mouilia koni Nzambi. Écoutez, mais ça sera un nouveau. Mouilia Sasa, un nouveau corps, semblable à celui-là. Pas celui-ci, mais un corps nouveau, semblable à celui-là. Écoutez William Branham, vous savez, vous voyez. Si nous avions celui-ci, nous mourrions encore. Pourquoi nous mourons? Parce que nous avons ce corps. Si tu ressuscites dans ce corps comme Lazare et ressuscité dans ce corps, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est mort encore. Où est Tabitha? Où sont les gens que Branham a ressuscités? Parce qu'ils sont ressuscités dans ce corps. Ils sont encore morts. Alléluia. Tu aimes beaucoup ce corps parce que tu aimes les haricots. Toi, tu as préparé les haricots que tu vas mettre. C'est bon. Tu ressuscites dans ce jeu, tu vas encore mourir. Écoutez. Si nous avons celui-ci, nous mourrons encore. Vous voyez? Personne. Vous dites, les tombes vont s'ouvrir. Les morts en sortiront. C'est peut-être vrai. Mais elles ne s'ouvriront pas dans le sens que vous dites ouvrir. Mais tu ne peux pas dire ça à ton pasteur, d'échanger quand même. Écoutez, vous voyez, c'est vrai. Ça ne se passera pas de cette manière-là. C'est un secret parce qu'il a dit qu'il viendrait comme un voleur dans la nuit. Ça, il l'a déjà dit, l'enlèvement. Ensuite, les jugements s'abattront. Après l'enlèvement, les jugements s'abattront. Le péché, les fléaux, la maladie et tout. Mais vous voyez toutes ces choses-là. Les coronavirus, les cancers, tout ça, ce sont des fléaux qui viennent après l'enlèvement. Écoutez. Et les gens chercheront la mort à grands cris quand viendra le jugement. Seigneur, pourquoi ce jugement sur nous alors que tu nous as dit qu'il y aurait d'abord un enlèvement? Il dira, il est déjà passé, vous ne vous en êtes pas aperçu. Vous voyez, Dieu est caché dans la simplicité. Oh là là, bien, tout ça est déjà passé et vous ne vous en êtes pas aperçu. J'arrive maintenant à la chose. Et puis je vais carrément arrêter. Nous sommes chez nous, nous allons continuer. Écoutez. Pourquoi les croyants ne croient-ils pas les simples signes de sa venue? Les croyants qui font quoi? Qui ne croient pas. Croyants, incroyants. Hein? Les croyants qui ne croient pas. Voilà. Parce que nous avons les croyants comme moi. Il y a aussi les croyants comme certains, je ne cite personne. Mais je crois que vous êtes aussi croyants. Et tu es dans le groupe de croyants qui croient. Parce qu'il y a trois sortes de croyants. Les vrais croyants, ce sont les croyants qui croient. Les soi-disant, ce sont les croyants qui croient à moitié. Et les incrédules, ce sont les croyants qui ne croient pas. Maintenant, Branham dit, pourquoi les croyants ne croient-ils pas les simples signes de sa venue? Ils s'attendent à toutes ces choses dont il est fait mention dans l'Écriture. Tout ce que tu lis là, tu t'attends à ce que ça se fasse comme ça. Caïphe a cru comme ça. Parce qu'on avait dit, voici votre Dieu viendra. Il descendra du ciel et soudain il entrera dans son temple. Lui aussi il a cru comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais il y a un garçon là-bas qu'on appelle Jésus. Et il s'est fait appeler le Messie. Il dit qu'il est descendu du ciel. Mais mes amis, noir sur blanc.
il est écrit que quand il viendra, il entrera, il descendra du ciel et il entrera dans son temple. Est-ce que vous avez vu ces garçons venir se présenter ici au temple? Est-ce que vous avez vu les cieux s'ouvrir? Ne le croyez pas, ce n'est pas écrit. Nous, c'est le noir sur blanc. Qui t'a dit de croire noir sur blanc? L'épouse croit au blanc sur blanc. Entre les lignes. Ouais. Mais à la fin, ce qui est entre les lignes correspond à ce qui est sur la ligne. Voilà. Avec les... Et toi, tu dis, tu es venu préparer le chemin de Jésus, mais les montagnes sont restées les mêmes à Jérusalem. Les vallées n'ont pas été comblées. Tu n'as même pas un engin. Même si tu avais un engin, comment tu vas planer toutes ces montagnes? Parce qu'il est dit, les montagnes seront abaissées et les vallées seront comblées et les arbres vont battre les mains. Tu n'es pas le précurseur. Quand le précurseur viendra, tout Jérusalem sera plat partout. Maintenant, Branham dit, ils s'attendent à toutes ces choses dont il est fait mention dans l'écriture. C'est ça ton problème. Ta difficulté, tes troubles commencent là. Cherche-toi un bon enseignant qui peut avoir la faveur de Dieu de comprendre les Écritures et te les expliquer. Amen. Cherche la révélation. Quitte la basse-cour. Va dans les hôtels. Branham dit que l'aigle est un chasseur. Il vole d'une vallée à une autre. Je vais interpréter ça d'une église à une autre. Il dit, s'il ne trouve pas dans cette vallée, il s'envole vers une autre vallée. Amen. Ton église a séché, il n'y a rien, il n'y a pas mangé, vole, dit. Lève-toi, va dans une autre vallée. Amen. Même si nouveau jour n'a plus de paroles à te donner, bêta ma papou kende, je vais chercher. C'est ça un aigle. Un aigle, on ne le met jamais en cage. Il dit, il s'attend à toutes ces choses dont il est fait mention dans l'écriture, à ce que la lune se couche en plein ou le soleil en plein midi. Et à toutes sortes de choses qui vont se passer. Écoutez maintenant, Branham. Oh, si seulement nous avions. J'ai des notes ici, là-dessus. J'ai des notes, moi, Branham. Vous voyez, pour montrer ce que sont ces choses. Amen. Amen. J'ai des notes, moi, Branham. Pour vous montrer ce que sont ces choses. Maintenant, toi, tu ne veux pas de Branham, tu vas connaître ces choses-là comment? Tu es un littéraliste. Tu veux voir les étoiles tomber du ciel, menteur, comme ton père depuis le ciel. Rappelez-moi, dimanche prochain, si je suis là, toujours, nous mettons toujours au conditionnel, que je vous donne la taille d'une étoile. Une étoile. Une seule étoile. Les mensonges ecclésiastiques, la technique de Satan. Il se reproduit selon son espèce. Il a ses prédicateurs, il a aussi ses enfants. Dieu a aussi ses prédicateurs, Dieu a aussi ses enfants. J'ai répondu à quelqu'un hier sur Facebook. J'ai dit, mon frère, chaque chose a sa saison. Amen. Jésus, une fois, avait besoin de manger, il avait faim, il est allé au figuier, je termine. Il est allé au figuier, il trouve qu'il n'y avait que du feuillage, il n'y avait pas de fruits. J'applique ça de deux manières. C'est que quand Jésus vient à toi, tu es l'arbre, il ne trouve pas de fruits, que tu ne produis pas de fruits, qu'est-ce qu'on va faire de toi? On doit te maudire, que personne ne mange plus de toi. Moi j'ai faim, je viens pour manger. Aucun fruit, ni la joie, ni la paix, ni la bonté, rien du tout. Toi, ton visage est toujours froissé, tu ne ris jamais. Tu n'as jamais la paix. Tu n'as jamais l'amour, la longanimité. Tous ces fruits n'existent pas. Que personne ne mange plus de toi. Ça, c'est un aspect. Mais, est-ce que l'arbre avait des problèmes? Non. Parce que la Bible dit, ce n'était pas la saison des figues. Jésus est allé à l'arbre, alors que ce n'était pas la saison de trouver le fruit. Si j'étais cet arbre, j'allais dire, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Tu es venu manger à moi. Ce n'est pas la saison. L'enlèvement a sa saison.
L'enlèvement se fait au 7e âge de l'église, la 7e veille. Amen. Et Branham me dit que les veilles sont terminées. Mais toi, tu l'attends dans quelle saison? Nous sommes dans le 7e millénaire. Dans le 7e millénaire, c'est le repos, il n'y a aucune promesse qui doit s'accomplir. Que Dieu t'aide. Que Dieu m'aide. Que Dieu nous aide. Amen. Reproduisez-vous selon votre espèce. Accrochez-vous à la vérité. Accrochez-vous à la révélation. Demandez la révélation. Aimez la parole plus que tout. Amen. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Les restes vous seront donnés par-dessus. L'argent ne peut pas passer devant le royaume. Ta famille ne doit pas passer devant le royaume. Dieu doit passer devant tout. Amen. Dieu n'a pas permis que la sémence du juste soit supprimée. Tout comme il n'avait pas voulu en ce temps-là que la sémence de l'injuste soit supprimée. Pour moi, tu es à l'élingue. Si tu joues seul, tu es au ballon là-bas, tu joues seul. Élinguité, c'est pas bon. Il faut qu'il y ait l'adversaire. Et Dieu avait besoin de l'adversaire, Satan. Il l'a laissé aussi croître dans les mêmes champs. Mais à la fin, au temps de la moisson aujourd'hui, la distinction de deux semences est nette. Quand on a voulu arracher l'ivraie, Jésus a dit non, 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 non. Laissez-les croître ensemble. Laissez-les prendre tous des brochures. Laissez-les tous prendre des bandes. Si vous essayez d'enlever l'ivraie, vous allez faucher par mégarde le blé. Amen. Parce qu'ils n'ont pas encore produit leurs semences. Il n'y a pas moyen de bien les distinguer. Laisse. L'ivraie va donner sa semence. Le blé va donner sa semence. Ça sera clair. Vous viendrez d'abord prendre vous prendrez l'ivraie, vous allez d'abord lire ensemble. Qui se ressemblent ensemble. Conseil mondial des églises. Et vous prendrez les blés, vous mettez dans le grenier. Et vous, le conseil mondial des églises, ne vous dit rien. Papa prédicateur. Vous ne voyez pas que c'est l'ivraie qu'on a déjà lié? Vous ne comprenez pas que c'est le temps de la moisson, le temps de la maturité, où chaque semence est maintenant bien distinguable. On ne peut plus nous confondre aujourd'hui. Nous sommes visibles. Les enfants de Dieu aiment la révélation. Les autres haïssent la révélation, comme Caïn avait haï la révélation d'Abel, Judas a haï la révélation de Jésus, etc. jusqu'à ce jour. Le méchant va nous haïr. Et il va nous haïr sans cause. C'est ça. Je ne veux pas vous garder longtemps. Nous allons continuer les dimanches. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci Seigneur.
Oh,